Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment organiser son pop-up. Alors pour rappel, un pop-up c'est un formulaire qui s'affiche quand les gens arrivent sur votre blog par exemple ou sur une page de vente que vous avez mis en ligne et qui permet donc de rentrer son nom, prénom, son email et soit de télécharger un e-book par exemple, soit de s'inscrire à une newsletter. Et dans les deux cas, la personne sera abonnée à votre écosystème web. En général, c'est un blog ou un compte de réseaux sociaux. Donc là, on va voir ici dans mon compte test System.io comment ça va se passer. Alors, on va créer un tunnel de vente. Ici, on va l'appeler moi je vais l'appeler de vente pop-up. Voilà, donc vous ici, vous lui donnerez le nom qui correspond. Si c'est par exemple pour télécharger un e-book, vous pourrez mettre ici e-book quoi. Voilà. Et donc on va créer un formulaire de capture, mais sous forme de pop-up. Et ici, on peut choisir pour créer une audience, vendre. Et nous, on va aller dans créer un tunnel personnalisé. Donc, vous sélectionnez la monnaie qui correspond à votre zone géographique. Vous faites sauvegarder. Donc là, on a créé le tunnel. Et qu'on arrive, comme on veut le personnaliser, forcément, et il n'y a rien à part la possibilité de mettre la page inactive quand vous voulez désactiver un tunnel de vente. Donc on va ajouter une étape ici et on va l'appeler page de capture donc pop-up e-book par exemple. Voilà, et c'est surtout ici qu'on va choisir le format du pop-up. Donc on peut choisir si on veut faire une page de vente, etc., un upsell, un downsell, page de remerciement, opt-in, page de capture. Et nous, on va choisir formulaire pop-up. Et on fait sauvegarder. Voilà. Et là, donc, on a la possibilité de choisir différents modèles que propose System.io. Donc, si on les regarde en détail, on va avoir ce type de pop-up, donc qui, avec un appel à l'action, dit inscrivez-vous à notre newsletter. Donc là, c'est pour être abonné et recevoir une newsletter. Donc les gens doivent rentrer leur nom, prénom, email et ensuite en cliquant ici, ils seront automatiquement inscrits à une liste que vous aurez préalablement créée dans votre compte System.io. Ensuite, vous allez avoir ce type de modèle. Donc, accéder à des formations gratuites. Donc, ça veut dire que ce pop-up, vous allez pouvoir le lier à des formations gratuites que vous allez offrir sur System.io tout simplement. Donc, ça veut dire que les gens, une fois qu'ils seront, qu'ils auront mis leur nom et leur email, ils vont être inscrits dans une liste qui va correspondre donc à tous ceux qui seront inscrits à cette formation gratuite. Puisque sur System.io, vous pouvez vendre des formations, donc les faire payantes, mais vous pouvez également donner des accès à des formations gratuites. Voilà, et avec un petit laus ici, une petite image sympa. Bon, ça c'est... En général, les pop-ups sont assez sobres, quoi. Hein. Ils sont pas grands, ils sont assez réduits comme format. Ensuite, on va avoir ce type de... donc celui-là, pareil, c'est inscrivez-vous à notre newsletter, obtenez 50% de réduction. Donc voilà, c'est un autre format. Après, on va avoir ce type de format qui est plus orienté promotion sur un produit, puisque bon, un pop-up, on peut le mettre en place à l'année, mais on peut le mettre aussi en place de manière ponctuelle. Hein. Si pendant le Black Friday, par exemple, vous faites des promotions sur vos produits, vous pouvez créer un tunnel de capture et de vente spécifique à cette période.
Et la personne rentrera ici son email et elle obtiendra donc la réduction, c'est-à-dire que le coupon sera automatiquement appliqué puisque sur System.io, quand on crée un produit numérique notamment, on peut ajouter un coupon qui donne droit à une réduction. Ensuite, bon, on va avoir ce type de pop-up qui peut aussi être utilisé. Bénéficier de 20 euros, voilà. Donc, obtenir mes 20 euros, non merci, voilà, quelque chose d'assez classique. Bon, là, j'en ai mis que quelques-uns, en sachant que, bon, le choix est quand même assez important. Mais retournons sur, donc, sur les pop-up qu'on va pouvoir choisir. Donc, moi, j'avais bien aimé celui-ci. Inscrivez-vous à notre newsletter. Donc, voilà, on va choisir celui-ci. Et donc là, ça y est, on a donc le modèle qui est sélectionné. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va ajouter une étape et on va l'appeler page de remerciement. Puisque vous verrez qu'après, quand on va paramétrer le pop-up, il faudra sélectionner l'étape suivante dans le tunnel de capture. Alors ensuite, voilà, il faut ici sélectionner page de remerciement, sauvegarder. Et là, pareil, on a voilà, un choix de page de remerciement. Bon, on va sélectionner celui-ci en sachant qu'on ne va pas revenir dessus parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Nous, on va rester ici sur le pop-up. Et maintenant, on va aller dans modifier la page. Donc le pop-up qui apparaîtra ici quand vous l'aurez positionné sur votre blog, il aura tout simplement ce format. Donc moi ce que je vais faire, c'est qu'ici, quand vous cliquez dans le rectangle non, vous avez la possibilité de sélectionner à gauche un autre item. Donc moi je vais plutôt prendre prénom. Ça veut dire que quand la personne va s'inscrire, on va capturer son prénom et son email. Et c'est plus sympa quand après on envoie un email à sa liste de dire bonjour prénom, etc. que le nom de famille. L'email, bon, on va garder. S'abonner. Ici, je clique sur la roue crantée et il y a marqué enregistrer le contact. Donc ça c'est bon puisque c'est ce qu'on veut. Et ensuite, il y a marqué vers l'étape suivante du tunnel. Puisqu'on pourrait également sélectionner vers une URL personnalisée qui renverrait vers une page de vente ou de présentation que l'on aurait créée par ailleurs. Et ici, si on sélectionne ça, on mettrait l'URL de la page et ça renverrait vers la page. Donc ça peut être une page de présentation de produits par exemple. Voilà. Sinon, il peut y avoir aussi pas de redirection. Bon, nous, on va mettre voilà, étape suivante, c'est-à-dire que quand les gens se seront inscrits ici, ils vont arriver sur la page de remerciement tout simplement. C'est pour ça qu'il fallait la sélectionner, la créer dans le tunnel de capture comme je l'ai fait juste avant. Donc une fois qu'on a fait ça, bon après on peut ici choisir voilà les paramétrages pour les couleurs, etc. Voilà quoi. Donc il n'y a pas de. Après on fait ce qu'on veut quoi. Hein, vous voyez. Donc là on peut sélectionner d'autres couleurs. Voilà, on peut sélectionner aussi la police. Donc si je viens ici, je vais cliquer sur la roue crantée, voilà, et puis police Google. Donc là, moi je vais garder celle-là, elle est pas mal, mais vous voyez, on pourrait sélectionner d'autres polices comme ça, etc. etc. Pour le bouton s'abonner, de la même manière, on va cliquer sur la roue crantée ici. Et donc là, on a bien dit enregistrer le contact vers l'étape suivante. Et on peut aussi faire de la mise en page. Donc là, on peut mettre par exemple noir.
Voilà. Donc ça c'est pas mal. Et après, ce qu'on peut faire, très important, c'est dire, voilà, ajouter une règle d'automatisation. Donc je clique dessus, ajouter une action, et là on va sélectionner ajouter un tag. C'est-à-dire qu'on va sélectionner une liste dans laquelle vont être inscrits les gens qui vont s'inscrire tout simplement. Donc bon, moi j'avais créé un tag formation test, puisqu'avec le compte gratuit on peut créer qu'une seule liste, donc je sélectionne ça, mais sinon il faudrait qu'elle ait plutôt le nom de abonné à la newsletter par exemple. Si vous proposez un pop-up pour s'inscrire à une newsletter, il faut que votre liste ait le même nom que l'objectif de votre pop-up, quoi. Voilà. Et après, je vais faire sauvegarder la règle. Et donc, les gens seront automatiquement inscrits à cette liste. Après, bon, avec le compte gratuit, on n'a le droit qu'à une seule règle d'automatisation. Donc, mais on pourrait tout à fait dire, voilà, je veux, vous voyez, à chaque fois il me propose ça, on pourrait dire, si on avait un compte payant de start-up à 27 euros par mois, là vous pouvez créer 10 règles d'automatisation. Vous pourriez dire, voilà, je veux envoyer un email en automatique, quoi. Autre élément important, pensez à cliquer ici sur On. D'accord? Puisque ça va rajouter la petite croix en haut à droite qui va permettre à vos visiteurs de fermer le pop-up quand il va s'afficher, parce que sinon ça va être compliqué, quoi. Donc, comme ça leur permet de gérer euh, ben, leur visite sur votre site, quoi. Ici vous avez délai, donc vous pouvez cliquer sur délai et vous pouvez dire voilà, et vous pouvez dire ici afficher le pop-up chaque jour, c'est à dire que la personne arrive sur votre site comme ici, il y a la pop-up qui s'affiche et vous voyez ici, vous avez le bouton pour fermer le pop-up, vous le fermez. Donc une fois que vous avez fermé la pop-up, elle ne s'affichera plus. Il faudra que la personne revienne le lendemain. Donc comme ça évite, si elle veut naviguer sur votre blog et lire plusieurs articles, ben, elle n'est pas à chaque fois obligée de refermer le pop-up qui va s'ouvrir toutes les 5 secondes, quoi. Donc voilà pour le paramétrage. Et donc là, afficher la pop-up automatiquement, mettez sur On. Afficher au bout d'une seconde, c'est-à-dire que voilà, il faut que ce soit vraiment instantané. Afficher quand le visiteur veut quitter le blog. Donc vous pouvez mettre on ou off. Moi je vous conseille de mettre off. Ça sert à rien de le réafficher si la personne veut quitter votre site. Après voilà, vous pouvez sélectionner la police, la taille des textes, etc. Vous pouvez agrandir, voilà, espacer. Après, on est dans une utilisation de l'éditeur classique de System.io. Donc voilà, votre pop-up est paramétré. Et pour son organisation, voilà, restez assez succinct, restez concentré vraiment sur l'essentiel. Si vous offrez un e-book à télécharger, mettez ici télécharger gratuitement mon e-book avec son titre, ou pour s'inscrire à la newsletter. Bon, bref, restez vraiment très synthétique sur le pop-up. Ça sert à rien de mettre des tonnes de texte. Vous pouvez éventuellement ajouter une petite image, pourquoi pas. Mais bon, pensez que le pop-up doit être responsive, c'est-à-dire qu'il va apparaître aussi sur des écrans de téléphone. Et donc, il vaut mieux éviter d'agrandir le format de ce type de formulaire de capture, quoi. Et là, vous voyez que le pop-up a créé ici un script, c'est-à-dire du code, et vous pouvez également créer un lien. Donc ce qu'il faut faire ensuite, vous allez sur votre blog et vous allez par exemple sur votre pied de page ou dans l'entête de page
Et dans votre extension sur WordPress, en tête de page, vous copiez-collez le script du pop-up. Et quand les gens arriveront sur votre blog, eh ben, le pop-up s'affichera au bout d'une seconde, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur comment mettre en place un pop-up, comment l'organiser avec System.io. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.